Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 21 juillet. Au programme, le TEG erroné sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, baisse du droit de partage et pour finir, arrêt de travail dérogatoire et IJSS maladie. Quelles sanctions retenir en cas de défaut ou d'erreur sur le taux effectif global ou TEG indiqué dans le contrat de prêt immobilier, nullité de la stipulation d'intérêt ou déchéance du droit aux intérêts? La question ne se pose plus pour les contrats conclus à compter du 19 juillet 2019. Une ordonnance du 17 juillet 2019 a en effet tranché le débat en faveur de la déchéance. Mais l'ordonnance n'est pas applicable aux prêts souscrits avant son entrée en vigueur, comme celui qui était soumis au juge dans une affaire récente. Des particuliers cessent de rembourser leurs prêts immobiliers. Assignés en justice par la banque pour faire pratiquer une saisie immobilière, les emprunteurs se prévalent d'un TEG erroné pour demander l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt et la substitution de l'intérêt au taux légal. Ils auraient pu avoir gain de cause conformément à la jurisprudence antérieure, mais la Cour de cassation saisit l'occasion pour rendre un arrêt de principe qui uniformise la sanction quelle que soit la date de conclusion du prêt. Ainsi, elle décide que dans les contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur sur la mention de ce taux dans l'écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Cette décision met fin à une sanction souvent très favorable aux emprunteurs. La substitution du taux de l'intérêt légal aboutissait à une réduction de leur dette démesurée par rapport à l'étendue de leur préjudice et à la gravité du manquement commis par le prêteur. Baisse du droit de partage à présent. Lorsqu'ils divorcent ou se séparent, les époux ou partenaires d'un PACS doivent procéder au partage des biens meubles et immobiliers qu'ils ont acquis ensemble durant leur union. Ce partage donne lieu au paiement d'un droit de partage égal à 2,5% du montant de l'actif net partagé. Ce taux sera ramené à 1,8% à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,1% à compter du 1er janvier 2022 pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS. Dans les autres cas, notamment en matière de succession, le taux du droit de partage reste fixé à 2,5%. Arrêt de travail dérogatoire et IJSS maladie, on fait le point. Suite à la fin de l'état d'urgence sanitaire, un décret a précisé les mesures dérogatoires mises en place en matière d'IJSS maladie pour les assurés en isolement identifiés comme cas contact ou visés par une mesure de quarantaine. Le délai de carence IJSS maladie reste supprimé pour ces salariés. Il en va de même du délai de carence de 7 jours prévu par le dispositif d'indemnisation complémentaire employeur du Code du travail. De plus, les conditions d'ouverture du droit aux IJSS ne sont pas applicables et ces arrêts ne sont pas pris en compte dans le calcul des durées maximales de versement des IJSS. Ces mesures dérogatoires s'appliquent jusqu'à 3 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire jusqu'au 10 octobre 2020 dans le cas général et jusqu'à la fin janvier 2021 en Guyane et à Mayotte compte tenu de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans ces départements. C'est tout pour aujourd'hui, excellente journée et à demain.